Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez bienvenus à la maison d'un petit bureau pour cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, évidemment, on va revenir sur le match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Le Paris Saint-Germain a totalement dominé la rencontre. On va revenir dans un instant et prendre la direction de la finale qui se jouera demain. Face à qui, on va le savoir dans un instant. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous à liker également au maximum, à activer la petite cloche aussi, à donner votre avis sur cette rencontre, ce que vous avez pensé de la prestation du Paris Saint-Germain et celle du Real Madrid, si vous êtes supporter du Real Madrid, et à partager autour de vous pour continuer d'augmenter cette communauté. Je compte sur vous, ça prend même pas 30 secondes, ça me soutient. Abonnez-vous en masse, likez, commentez, partagez, activez la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Les vidéos vont sûrement arriver très prochainement en ce mois de juillet concernant le mercato. Et on va, je vous en dis pas plus, sur possiblement d'autres vidéos qui pourraient arriver courant juillet. Voilà les amis, l'introduction est faite. On va revenir évidemment sur ces demi-finales de Coupe du Monde des clubs. Tout d'abord, on va regarder ce qu'on fait et le tableau, ce qu'on fait l'autre match et le tableau final. C'est Chelsea qui s'est imposé face à l'équipe de Thiago Silva féminisé 2-0. Et le Paris Saint-Germain a totalement étrillé le Real Madrid 4-0. Je vais vous expliquer un peu dans le détail juste après évidemment pour revenir sur le match en intégral. Le tableau, évidemment, que vous avez à droite avec le tableau final avec pour le Paris Saint-Germain, l'Inter Miami, au revoir, Bayern Munich, au revoir, et Real Madrid, au revoir. Place à la finale. Pour Chelsea, Flamengo, au revoir. Euh, Benfica, pardon, au revoir. Flamengo, également, au revoir. Et Fluminense, au revoir. Ce qui nous donnera une finale demain à New York. Chelsea, Paris Saint-Germain. Chelsea, notamment, a déjà remporté une fois la Coupe du Monde des clubs, alors que Paris Saint-Germain, jamais. À voir ce que ça va donner. Demain à New York, 21 h évidemment, heure française. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet, tout d'abord avec les compositions d'équipe des deux clubs. Côté parisien, c'était du grand classique avec un retour à noter, un certain Ousmane Dembélé. Donnarumma dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Beraldo également. Il y a eu un changement en l'absence de Pacho, euh, suspendu. Et Nuno Mendes, ça devrait être cette défense qui devrait être alignée demain face à Chelsea. Le terrain du grand classique, Vitinha, Fabien Ruiz, très très bon Fabien Ruiz. Et Jérôme Mendes en attaque, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Et notre futur ballon d'or, Ousmane Dembélé. Côté madrilène, Courtois dans le cage, Valverde, Rudiger, Asensio, Franck Garcia en défense, milieu de terrain, Arda Güler, Chouamini et Bellingham. Et en attaque, Vini, Mbappé et Gonzalo Garcia. Voilà pour la compo des deux clubs. Alors, ce match est parti dans tous les sens, les amis. Le Paris Saint-Germain, déjà, c'est parti fort du côté du Real Madrid. Première occasion, Real Madrid a frappé en premier, mais c'était pas cadré en match. Et ça, c'était tout début, mais à la deuxième minute de jeu. Mais le Paris Saint-Germain a répondu également. Mais après, à la cinquième minute de jeu, Ousmane Dembélé presse. Raoul Asensio. Raoul Asensio perd la balle. Ousmane Dembélé s'en mêle les pinceaux. Et Courtois vient vers lui et le fait trébucher. Mais à ce moment-là, ça devrait être penalty. Mais l'arbitre de la rencontre a laissé l'avantage au Paris Saint-Germain et a très bien fait. Parce que Fabien Ruiz suivait cette action. Et boum, 1-0 à la cinquième minute de jeu. But de Fabien Ruiz. Oui, les amis, but de Fabien Ruiz. Tout simplement, Fabien Ruiz exceptionnel durant cette deuxième partie de saison et cette année 2025. Et
1-0 à la 5e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. On voit le Real Madrid en difficulté. On le voit, on le sent depuis leur frappe. Plus, plus rien ne va côté madrilène. Et quelques minutes plus tard, Rudiger, ce coup-ci, après Asensio, c'est Rudiger. Suite à un pressing d'Ousmane Dembélé, encore une fois, Ousmane Dembélé est stratosphérique durant ce match. A pressé Rudiger, il récupère, il va tout seul au chemin des buts. Courtois ne peut pas rien faire. Boum, 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 10e minute de jeu. Oui, 2-0 pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid à la 10e minute de jeu. Vous ne rêvez pas. Oui, oui, oui. 2-0, 10e minute de jeu. On voit le Paris Saint-Germain presque arrive à faire des choses avec le ballon. Il n'y a aucun répondant madrilène. Il y a des trous de partout, surtout au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain passe à quasiment à 90% des fois dans réussi à aller, à aller côté madrilène dans la moitié de terrain et à aller provoquer des occasions. Même s'il y aurait pu avoir beaucoup plus, évidemment, de buts parce que Courtois, à la 10e minute de jeu, évidemment, 2 minutes après le deuxième but, deux arrêts de Thibaut Courtois sur des grosses occasions du Paris Saint-Germain. Ils auraient pu avoir 4-0 en même pas 10 minutes de jeu. Ça aurait pu être euh, stratosphérique. Mais grâce à un Courtois, ils ont été sauvés, le Madrid. Et le Paris Saint-Germain continue son pressing, continue à passer. Et à la 27e minute, qui d'autre Qui d'autre pour, avec un contre-éclair, passe de qui T'as Hakimi, évidemment. Et également Hakimi, le latéral qui fait très très mal et qui marque de temps en temps. Mais la passe d'Hakimi pour qui Fabien Ruiz, de nouveau. 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 30e minute de jeu. Le doublé de Fabien Ruiz, évidemment, qui suivait, évidemment, qui était très très bien placé. 3-0 en 30 minutes de jeu. Le Real Madrid n'y est pas. Pas du tout. Le Real Madrid n'y est pas dans sa rencontre. Même, on va voir en deuxième mi-temps, ça ne va pas s'arranger. Le Real Madrid s'est procuré, allez, une occasion, mais sans grand danger pour Gigio Donnarumma. C'était Mbappé, c'était pas très bon. On va voir un peu, on va voir son positionnement juste après. J'ai pris son positionnement et comparaison avec celui d'Ousmane Dembélé. On va voir un peu ensemble juste après, lorsque je vais rentrer dans les détails euh, juste après. 3-0, le score restera là jusqu'à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain continuera son pressing euh, pour essayer de chipper le ballon au madrilène, mais ce serait assez facile. Ils réussissent à récupérer beaucoup de ballons. Le Paris Saint-Germain a quasiment la plupart du temps la balle. En première mi-temps, ils ont plus de 70% de possession de balle. Paris Saint-Germain a plus de 75 même pour cent de possession de balle, 77 également exactement pour le Paris Saint-Germain en possession de balle en première période. On va voir, deuxième période, ça s'est équilibré. Du coup, en global, ça s'est un peu équilibré. Mais première période, c'était avantage Paris Saint-Germain clair et net. Le Paris Saint-Germain, évidemment, en restera pas là en seconde période. Ils repartent sur le chapeau roux, évidemment. Ils continuent leur pressing comme ce qu'ils avaient fait en première mi-temps, mais avec un petit peu moins d'intensité, évidemment. 3-0, ils ont un avantage. Ils se relâchent un petit peu, parce qu'il resterait, possiblement au début de cette seconde période, il resterait un match, avec leur avantage pour le moment. Du coup, ils s'économisent un peu pour l'éventuelle finale. Ça, c'est ce qu'ils se disent à la 45e minute au retour des vestiaires. Il continue, mais le Paris Saint-Germain, même s'il y a un petit peu moins d'intensité, laisse un peu plus ce ballon au Real Madrid.
mais récupère évidemment et peut partir en contre. Mbappé, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas, il n'y arrivait pas du tout, tout comme Vinicius et Gonzalo Garcia n'y arrivaient pas du tout. Ils étaient dépassés par ce Paris Saint-Germain. Saint-Germain va continuer cette seconde période à aller de l'attaque, défendre, attaque, mais pas de nouveaux buts, jusqu'à la rentrée de Gonzalo Ramos en fin de match à la 86e minute. Vers la 86e minute, Cédric a évidemment procédé à de nombreux changements. A sorti Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, euh, évidemment, il a fait rentrer Boatier, Emery, Barcola, Gonzalo Ramos, évidemment, euh, pour donner du sang neuf et faire reposer les titulaires pour une éventuelle finale. Ça sent bon, cette finale, quand le dernier changement est procédé avec l'entrée de Gonzalo Ramos. Mais jusqu'à là, on se dit pas que ça va encore être lourd pour le Real Madrid. Et oui, Gonzalo Ramos en fin de match. Allez, boum! 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est une démonstration du Paris Saint-Germain. 4-0 en face au grand Real Madrid, qui n'était pas grand ce jour-ci. Le Paris Saint-Germain prend la direction de la finale, fin du match. Pas de temps additionnel, le Paris Saint-Germain prend la direction de la finale. Et ce sera face à Chelsea demain, dimanche 13 juillet, à 21 h, heure française à New York. Évidemment, diffusé à la télévision française sur TF1, évidemment, et DAZN, bien sûr, partenaire officiel de cette Coupe du Monde des clubs. Voilà le résumé complet du match, les amis. On va rentrer un peu plus dans les détails, dans les chiffres, les notes. Déjà, évidemment, on va commencer des confrères de l'équipe, évidemment. On voit la moyenne du Paris Saint-Germain, c'est 7,1. Celle du Real Madrid, 2,9. Luis Enrique, 8 pour son coaching. Xabi Alonso, 3. Regardez les notes, on va regarder toutes les notes des joueurs côté parisien et madrilène. Donnarumma, 6 sur 10. Mendes, 7, très bon. Beraldo, les supporters parisiens avaient tous une inquiétude, mais très, très, très gros match de Beraldo. C'était un monstre. Ce mercredi face au Real Madrid, il obtient la note 8. Beraldo a été exceptionnel sur ce match. Je tiens à dire, les Parisiens avaient, les supporters parisiens avaient une inquiétude. On voyait ses performances, qui pouvaient être variées, mais sur ce match, il a été totalement dominateur. Il a réussi tout ce qu'il entreprenait. Il obtient la note de 8. La confiance de mise pour la finale. Et évidemment, on espère tous que ce sera le même Beraldo. Marquinhos 7, Hakimi 8. On voit pour la défense, les notes sont entre 7 et 8. Très très bonne défense. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, exceptionnel, qui obtient la note de 9 sur 10 par l'équipe avec son doublé. Vitinha 7, également très bon. Et Joao Neves 7. Kvaratskhelia obtient la note de 6. C'est selon l'équipe. Dembélé 8, également très bon Dembélé. Et Désiré Doué qu'on n'a pas trop vu et obtient la note de 5. C'est un petit peu la moins bonne note de ce 11. Mais à noter, c'est le plus ce qui est en tient, c'est Peraldo et Fabien Ruiz qui ont d'excellentes notes. Côté madrilène, c'est tout autre chose. Évidemment, commencer par les cages. Courtois obtient la note de 3. Valverde, 3. Raúl Asensio, 2 avec ses erreurs. Rudiger également 2 avec ses nombreuses erreurs qui ont coûté les 2 premiers buts. Franck Garcia, 3. Arda Güler, 3. Chouamini, 3. Bellingham, 3. Kylian Mbappé, 3. Gonzalo Garcia, 3. Et Vinicius Junior, 3. Seul Jude Bellingham a la meilleure note. Sinon, les notes sont entre 2 et 3 sur 10. Très très mauvaise note côté madrilène. Regardez un peu le positionnement des Parisiens et des Madrilènes. Le Paris Saint-Germain attaque vers le bas. Le côté madrilène s'attaque vers le haut. On voit le Paris Saint-Germain
Ils sont tous hauts sur le terrain. Et ils sont, la plupart, sont à la moitié de terrain ou au milieu de terrain. À la moitié de terrain madrilène ou la moitié ou le milieu de terrain. On voit Hakimi, Désiré Doué, Vichai Gracia, Dembélé, Vitinha, João Neves dans la moitié de terrain parisienne et même Fabien Ruiz. Et après la défense, c'est Nuno Mendes, Beraldo et Marquinhos. Seuls ces trois-là sont dans la moitié de terrain parisienne. Sinon, le reste est totalement haut pour presser. Côté madrilène, c'est autre chose. On voit beaucoup de joueurs dans leur moitié de terrain. Mbappé, Vinicius qui se marche dessus également. On voit, c'est pas très. S'il n'y arrivait pas, on voit des trous, évidemment. Leur pressing, il n'y avait pas de pressing côté madrilène. C'était totalement difficile pour le Real Madrid de jouer face à son Paris Saint-Germain. Regardez maintenant le positionnement entre les deux Français. Côté Dembélé, on voit, il était partout la zone chaude. Évidemment, c'était le côté avec Achraf Hakimi, sur le côté droit. Évidemment, aussi dans la surface de réparation parisienne, madrilène, pardon. Et même en défense, les amis, on voit qu'il revenait défendre. C'est Dembélé revenait défendre, pardon. Alors que Mbappé, il n'y a aucune zone chaude. Et aucun zone, une petite zone, même comme vous voyez à l'écran, pas très chaude, aucune zone dans la surface de réparation parisienne pour Mbappé, les gars. Vous vous rendez compte? Aucune zone où il était dans la surface parisienne. Il était un peu partout sur le terrain, dans leur moitié de terrain et dans la surface de réparation au Real Madrid. Je dis bien au Real Madrid. Pas côté parisien. Même. On voit ces. Si, pardon, excusez-moi, j'ai inversé les deux. Si, il avait dans la surface parisienne, évidemment, excusez-moi, j'ai inversé les deux. Euh, Mais il était aussi en défense, les amis. On voyait en défense, il était quand même, mais sans la moindre occasion dangereuse pour qui pouvait inquiéter Donnarumma. Voilà un peu les comparaisons, les amis. On va regarder les statistiques, les amis, sur l'ensemble du match. J'ai pris sur l'ensemble du match. Ça s'est un petit peu amélioré, je vous l'ai dit en introduction, mais 68% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain contre 32. 17 tirs total à 11. 7 cadrés pour le Paris Saint-Germain, 2 pour le Real Madrid. 5 grosses occasions, 0 pour le Real Madrid. Et pourcentage de passes 83, 630 sur 680 réussi. Pour le Real Madrid, c'est 83, 255 sur 306 passes réussies. Voilà les amis un peu pour ces stats et ces chiffres. Les amis, évidemment, il y a qu'un seul honneur à retenir, les amis. Il a obtenu la meilleure note, le 9 sur 10. Fabien Ruiz est lui MVP de ce match, évidemment, euh, face au Real Madrid avec son doublé. C'était logique. Évidemment, très très bon match de Fabien. Et il continue à faire de très très bons matchs en cette année 2025 avec le Paris Saint-Germain. Voilà les amis pour le point complet sur ce match Real Madrid-Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain qui prend la direction de la finale face à Chelsea les amis. Et qui va s'imposer demain les amis entre le Paris Saint-Germain et Chelsea? Qui va remporter ce trophée, ce nouveau trophée, un nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain, un nouveau trophée pour Chelsea qui a remporté l'Europa League, c'est fini. Et qui sera champion du monde des clubs pendant 4 ans, les amis, aura la chance et la joie de remporter ce très joli trophée réponse demain 21h. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match. Paris Saint-Germain, ce que vous avez pensé. Et donnez-moi votre avis également sur cette finale. Paris Saint-Germain Chelsea, qui, selon vous, va s'imposer demain. J'attends vos avis en commentaire, je compte sur vous évidemment. Euh,
Et évidemment, je lis vos commentaires. Du coup, j'attends ça avec impatience. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur vous également. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo, à liker, partager autour de vous pour continuer d'augmenter cette communauté et évidemment à donner votre avis autour de vous. Ça ne prend même pas 30 secondes à faire, les amis, c'est très rapide, ça me soutient pour la suite des prochaines vidéos que je vous propose. Et il y aura peut-être plus d'autres vidéos cette semaine, les amis. Évidemment, on va voir ça ensemble. Euh, évidemment. Voilà, les amis, euh, pour peut-être une vidéo débrief. Sûrement une vidéo débrief de la finale, cette finale. Évidemment, ça sera lundi. On fera un petit retour. Et évidemment, je ferai un petit retour aussi sur l'ensemble de la saison. Ça sera évidemment, je ferai ça lundi, les amis. Oui, lundi, une petite vidéo, en plus de vidéo débrief, euh, sur la saison du Paris Saint-Germain qui était incroyable. Et on va revenir évidemment sur la Ligue des Champions et leur sacre finale. Je vous en dis pas plus, les amis, ça sera lundi après la vidéo débrief sur évidemment après la vidéo débrief de cette finale du Coupe du Monde des clubs, les amis. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois en commentaire. Abonnez-vous en masse, je compte sur vous. On se donne rendez-vous lundi, les amis. D'ici là, abonnez-vous en masse, likez, commentez, partagez, activez la petite cloche. Je compte sur vous. Comme d'habitude, on se quitte sur mon live motif du jour. Comme d'habitude, les amis, ça ne changera pas. Bon match à vous pour demain, les amis. On est tous derrière le Paris Saint-Germain. Et on se retrouve lundi pour le débrief. Voilà, les amis. Comme d'habitude, mon live motif du jour. Je vous embrasse et profitez des vôtres. Je vous embrasse.